des pauvres, Marie, sagesse des faibles, Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, notre mère, priez pour nous. Marie. Ave Maria, foi et charité, frères et sœurs bien-aimés. Que la paix de Dieu descende sur vous, que l'Esprit Saint vous éclaire et que la très sainte Vierge Marie, que nous honorons dans ce programme, en préparation à la fête de Marie, Reine de l'Univers, que la très sainte Vierge elle-même vienne à notre secours et nous montre le chemin qui mène vers son Fils. Soyez bénis, vous qui nous rejoignez en ce moment. Marie, notre source, priez pour nous. Marie, notre source, priez pour nous. Frères et sœurs, nous allons commencer notre enseignement aujourd'hui avec le thème Marie dans le plan divin. Et ce thème nous amènera petit à petit à mieux connaître la très sainte Vierge Marie qui était déjà dans le plan de Dieu. Alors, nous demandons à l'Esprit Saint de nous assister, que la très sainte Vierge Marie, de qui nous voulons parler, elle-même nous inspire, afin que nous puissions vraiment parler d'elle comme cela se doit. Marie, silence des humbles, Marie, notre route, priez pour nous. Marie, notre route, priez pour nous. Voilà, Sainte Marie, notre route, prie pour nous. Voilà, le thème que nous abordons aujourd'hui, frères et sœurs, est intitulé Marie dans le plan divin. Et je vous invite à lire l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 1, verset 28. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. La Bible déclare que Dieu réalise toutes choses conformément à un plan qu'il a établi d'avance. Il n'y a donc chez lui ni précipitation, ni improvisation, ni approximation. Peut-on appliquer ce principe à la Vierge Marie? Peut-on croire que Dieu de toute éternité avait voulu faire d'elle la mère de son Fils bien-aimé lors de son incarnation? La réponse est oui, certainement. Alors, deux arguments nous poussent à croire que Marie, à son insu propre, avait été préparée par Dieu pour accueillir en son sein et donner au monde son Fils. Tout d'abord, les prophéties de l'Ancien Testament l'attestent. Dans Genèse 3,15, il est prédit que la descendance de la femme écrasera la tête de Satan. À notre avis, Marie est sans doute la femme dont parle ce texte, puisque sur la croix, son Fils Jésus a écrasé la tête de Satan en versant son sang pour la rémission des péchés de l'humanité. Et cette humanité que Satan tenait captive par le péché. Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus a définitivement libéré les hommes du pouvoir de la mort. Décrivant l'œuvre rédemptrice du Christ, l'apôtre Paul déclare ceci aux Colossiens. Nous sommes dans la lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Nous écoutons. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers
dans le cortège triomphal de son Fils. Fin de citation. Colossiens 2, 13 à 15. Ce texte décrit très bien comment la descendance de la femme a écrasé la tête de Satan. Il y a aussi d'autres passages que vous pouvez donc lire. Le Messie devait être descendant du roi David. Vous allez lire le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 12 et 13, Psaume 132, verset 11, Isaïe 11, verset 1, Jérémie 23, verset 5. Nous avons également Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 22 à 23. Le Messie devait venir de la tribu de Juda. Vous pouvez trouver cela dans Genèse 49, verset 10, Matthieu 1, verset 3 et Hébreux 7, 14. Il devait naître d'une vierge. Et ça, nous lisons cela dans Isaïe 7, verset 14, Matthieu 1, 18 à 23, également Luc 1, 30 à 35. Il devait naître à un endroit et à un moment précis. Le prophète Michée l'a dit dans son livre au chapitre 5, verset 1er. Nous lisons aussi Saint Matthieu, chapitre 2, verset 1. Des personnages importants allaient lui rendre visite et l'adorer. Et ça, c'est le psaume 72, verset 10, et Saint Matthieu, chapitre 2, verset 1. Il devait fuir en Égypte avec sa mère et son père pour échapper au massacre des enfants ordonné par un roi jaloux. Nous lisons cela dans Jérémie 31, verset 15, Matthieu 2, verset 16 à 18. Alors, frères et sœurs, il serait absurde de penser que Dieu pouvait avoir préparé et annoncé avec autant de détails la venue de son Fils Jésus-Christ sur la terre sans penser à la femme qui devait porter et enfanter ce dernier. Une seule femme pouvait avoir un enfant dans des conditions qui soient parfaitement conformes à chacune des prophéties de l'Ancien Testament, tout en étant conforme à elle toutes à la fois. Oui, une seule femme pouvait concevoir et donner naissance à un tel enfant, sinon il y avait le risque de se retrouver avec plusieurs vrais messies. Et cette femme, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé, est la Vierge Marie. Chers amis, il n'y a donc pas de doute que Marie était dans le plan de Dieu, celle choisie pour être la mère du Sauveur. Le Père des miséricordes a voulu que l'incarnation fût précédée par une acceptation de la part de cette mère prédestinée, en sorte que, une femme ayant contribué à l'œuvre de mort, de même une femme contribua aussi à la vie. C'est pour cette raison, et c'est là le deuxième argument, que lorsque l'ange Gabriel lui apparaît, il lui révèle qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Avant même que Marie ne soit informée du projet de Dieu à son sujet, il lui est révélé qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. De toute éternité, elle avait trouvé grâce auprès de son Créateur, qui à travers les siècles a veillé à ce que tout concourt pour qu'elle soit au bon endroit, au bon moment. Il n'y a aucun hasard dans le plan de Dieu, tout est minutieusement préparé d'avance. Dieu a envoyé son Fils, comme disait Saint Paul dans sa lettre aux Galates, chapitre 4, verset 4. Mais pour lui, façonner un corps, il a voulu la libre coopération d'une créature. Et pour cela, de toute éternité, Dieu a choisi pour être la mère de son Fils, une fille d'Israël, une jeune veuve et juive de Nazareth en Galilée, une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Luc 1, verset 27. Lisez également le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe numéro 488. Frères et sœurs, peut-être vous interrogez-vous sur ce que cela implique pour vous-même personnellement. Eh bien, nous allons répondre tout à l'heure après cette pause musicale. Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles,
notre mère, priez pour nous. Marie, notre mère, priez pour nous. Oui, Marie, notre mère, priez pour nous. Frères et sœurs, la question était la suivante. Peut-être vous interrogez-vous sur ce que cela implique pour vous-même personnellement. Eh bien, la manière dont Dieu a agi avec Marie nous permet de comprendre comment il agit envers chacun de nous. En effet, chaque être humain est dans le projet de Dieu. Vous êtes dans le projet de Dieu, mon frère et ma sœur. De toute éternité, il a voulu et planifié votre naissance en vue d'une mission bien précise. Vous n'êtes pas sur la terre par hasard. Quelles que soient les conditions dans lesquelles vous êtes venus au monde, sachez que vous existez par la volonté puissante de Dieu. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse et que les mots que je vais prononcer ne vous choquent pas. Il y a des couples qui ont voulu utiliser le préservatif et parce qu'ils ne veulent pas assumer leur responsabilité de père et mère. C'est-à-dire, ils ne veulent pas avoir d'enfants. Je vous dis, frères et sœurs, qu'il y a des enfants qui sont nés, bien que les parents ont utilisé des préservatifs. Cela veut dire quoi? Que ces enfants-là étaient déjà dans le plan de Dieu. Et l'homme, même par ses calculs, son intelligence ne peut pas dépasser Dieu. Il y a plein d'autres exemples. Je m'arrête là. Et je sais que chacun de vous a vécu certainement des situations. Il y a même des femmes qui témoignent parfois que cette grossesse qu'elle a eue, elle n'était même pas dans la période féconde. Et donc cela veut dire quoi? Que Dieu là, on ne peut pas le défier. Alors, de même que Marie était dans le plan divin de toute éternité, chaque être humain est dans le plan de Dieu. Et il ne dépend que de nous de rester dans ce plan ou d'en sortir. Nous allons nous arrêter un moment et faire cette prière. Parce que le sujet que nous sommes en train d'aborder est un sujet très dense. Père, au nom du Seigneur Jésus, que tu as ressuscité d'entre les morts, je te remercie pour le projet de bonheur que tu as pour moi. Je voudrais que vous répétez cette prière avec moi. Au nom du Seigneur Jésus, que tu as ressuscité d'entre les morts, je te remercie pour le projet de bonheur que tu as pour moi. Accorde-moi la grâce de connaître ce projet que tu as formé pour moi depuis toute éternité et la grâce de dire oui à ton plan pour ma vie. Donne-moi la force de renoncer à mes propres projets ainsi qu'à mes peurs pour être tout entier à ta disposition. Par l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Je demande en ce moment à la très sainte Vierge Marie de venir au secours de tous ceux qui souffrent, parce que longtemps ils ont été considérés comme des enfants bâtards. Ils ont été considérés comme des enfants qui n'étaient pas désirés. Que Marie touche le cœur de ces hommes, de ces femmes qui souffrent par le rejet de leur famille. Que Marie touche le cœur de ceux et celles qui ont été rejetés depuis leur naissance. Que la très sainte Vierge Marie, tendresse de nos vies, touche maintenant les cœurs de toutes ces personnes qui souffrent parce que dès le départ, elles n'ont pas été voulues. Et ils sont venus au monde avec tant de souffrances, les rejets, par-ci, par-là. Oh, Maman Marie, nous te confions toutes ces personnes afin que tu puisses les guérir
et les restaurer dans le plan divin que Dieu avait déjà planifié pour ceux-là. Chers frères et sœurs, vous qui vous trouvez dans cette situation, ouvrez votre cœur pour accueillir la grâce du pardon. La grâce du pardon pour vos parents, pour tous ceux et celles qui n'ont pas voulu votre naissance, pour ceux qui ont participé même à une tentative d'avortement pour vous éliminer. Et vous êtes là. Bénissez le Seigneur, parce que le Seigneur a voulu que vous soyez là. Si le Seigneur a voulu que vous soyez là, ne vous vengez pas. Bénissez plutôt le Seigneur qui a voulu votre vie, qui a voulu que vous soyez en vie. Et aujourd'hui, vous ne le saviez pas, le Seigneur vous veut vivant et debout pour la gloire de son nom. Amen. Je continue notre conférence et je voudrais aborder un autre aspect de ce thème, Marie dans le plan de Dieu. Les plans du Seigneur sont définitifs. Ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel. Ça, c'est le psaume 33. Frères et sœurs, très souvent, les chrétiens pensent que c'est à partir de leur conversion que Dieu tient compte de leur existence. C'est une fausse croyance, car, à la vérité, Dieu tient compte de notre existence avant même que nous soyons dans les projets des hommes, notamment de nos parents. Avant même que nos parents rêvent d'avoir un enfant, cet enfant est déjà dans le plan de Dieu, de sorte que les parents humains sont en réalité les parents adoptifs de ces enfants qui, en définitive, sont la propriété de Dieu. Que faut-il dans ce cas penser des enfants indésirables, issus parfois de viols, que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes? Retenez bien, frères et sœurs, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Si vous êtes issus de viols, ou avez appris que vos parents, ou l'un d'eux, n'a pas désiré votre conception ou votre naissance, j'ai deux choses à vous dire. Tout d'abord, Dieu n'approuve certainement pas les circonstances dans lesquelles vous avez été conçus. Ensuite, s'il a permis que les choses se passent ainsi, c'est parce qu'il est assez puissant pour accomplir dans votre vie ce qu'il avait planifié d'avance. Les circonstances de votre conception n'ont aucune influence sur le projet de Dieu concernant votre vie. Et aucun homme sur la terre ne choisit les circonstances de sa venue au monde. Cela est généralement soit voulu par Dieu, soit permis par lui. Que cela soit voulu ou permis par Dieu, le résultat est le même. Cela ne modifie pas le plan de bonheur qu'il a pour cet homme ou cette femme. Parmi les ancêtres de la Vierge Marie, qui est elle-même la mère du Christ, le comportement de certains n'est pas un modèle de vertu. Prenons l'exemple de Rahab. Ici, nous sommes dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, verset 5, et l'exemple de David, Matthieu 1, verset 6, c'est-à-dire la généalogie. Et ici, nous sommes en train de parler de la généalogie. Puis, remontons jusqu'à Jacob, le père de Judas. Donc, Matthieu, chapitre 1er, nous parle donc de la généalogie. Donc, au verset 5, il s'agit de Rahab, et après, au verset 6, il s'agit de David. Donc, vous pouvez marquer une pause et lire la généalogie, et c'est Matthieu, chapitre 1er. Alors, frères et sœurs, la Bible dit sans détour que Jacob n'aimait pas Léa, mais lui préférait Rachel, sa sœur cadette, plus jolie. Léa pensait pouvoir conquérir le cœur de son époux Jacob en lui donnant des enfants. C'est dans ces conditions qu'elle a donné naissance à 6 fils. Malgré tout, Rachel resta jusqu'à sa mort la préférée de Jacob. L'atmosphère qui régnait dans ce foyer polygame était vraiment détestable. Les épouses, des sœurs de surcroît, entretenaient des rapports conflictuels. L'époux aimait l'une des sœurs et préférait ses enfants aux enfants de l'autre.
Judas était le fils de Léa, l'épouse délaissée. Ce n'est probablement pas par amour qu'il a été conçu, mais plutôt pour servir d'instrument de revendication et de séduction au service de sa mère, qui était prête à tout pour séduire son époux et gagner son amour. Judas a dû grandir en ressentant très bien que son père n'aimait pas sa mère. Il a dû ressentir que son père aimait davantage les enfants de Rachel, la coépouse de sa mère, que ceux de celle-ci. Il a dû sentir très tôt qu'il n'était pas un enfant désiré, qu'il n'était pas le fruit de l'amour de ses parents. Est-ce que cette situation a donné un avantage aux enfants de Rachel dans le plan de Dieu? Non. C'est Judas, fils de Léa, l'enfant mal aimé de la mère mal aimée, qui a été choisi par Dieu pour être l'ancêtre de Jésus. Vous pouvez lire cela dans Matthieu 1, 2 à 3. Les circonstances de sa conception et de son enfance n'ont aucunement joué en sa défaveur. Frères et sœurs, plus loin, la Bible rapporte un autre épisode peu glorieux de la vie de Judas, alors qu'il était devenu parent et même grand-parent. Son fils aîné mourut sans laisser de descendance. Sa veuve Tamar, qui voulait à tout prix, conformément à la coutume de l'époque, avoir un héritier de la famille de son défunt époux, se déguisa en prostituée et réussit à séduire Judas. Des rapports coupables qu'ils entretinrent sont nés deux jumeaux, Pérec et Zéra. Pérec est devenu l'un des ancêtres de Jésus, Matthieu 1, verset 3, et pourtant, imaginez la situation malheureuse de cet enfant, né d'une union entre son grand-père et sa mère déguisée en prostituée. Cela n'a pas empêché Dieu d'en faire l'ancêtre de son fils Jésus. Je pourrais encore citer l'exemple de Rahab, la prostituée, ou de Salomon, né de l'union entre le roi David et Beersheba, la femme d'Uri, après que David ait fait mourir ce dernier pour profiter de sa femme en toute impunité. Rahab et Salomon sont tous deux ancêtres de Jésus. Est-ce qu'on peut en conclure que Dieu approuvait la prostitution ou le comportement coupable de David? Bien sûr que non. La Bible rapporte la sévère sentence de Dieu à son égard. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai oint comme roi d'Israël, et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton maître, et j'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si c'est trop peu, je veux y ajouter autant. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui lui déplaît? Tu as frappé de l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui-même tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Eh bien, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais faire surgir ton malheur de ta propre maison. Je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à un autre. Il couchera avec tes femmes sous les yeux de ce soleil, car toi tu as agi en secret, mais moi je ferai cela devant tout Israël et devant le soleil. Et vous pouvez lire cette histoire dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, versets 7 et suivants. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que Dieu a pour autant puni les enfants à cause des fautes de leurs parents? Difficile à dire. En tout cas, les circonstances dans lesquelles Salomon et Jobed, fils de Rahab, vinrent au monde n'ont pas empêché qu'ils figurent tous deux dans la célèbre lignée des parents du Messie. Peut-être êtes-vous issu d'un viol ou né d'une mère prostituée
ou adultère et que sais-je encore, je voudrais que vous sachiez que Dieu ne vous abandonnera pas pour autant. Dieu voit plus loin que les circonstances dans lesquelles vous avez été conçus ou êtes venus au monde. Il a le pouvoir de vous guérir complètement des blessures nées de ces circonstances douloureuses et de vous conduire parfaitement jusqu'à bon port. Confiez-vous à lui sans hésitation, il saura prendre soin de vous. Jésus veut vous délivrer de votre passé douloureux. Il vous déclare, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. » Matthieu 11, 28. Frères et sœurs bien-aimés, trouvez en Jésus la force de pardonner à tous ceux qui vous ont fait souffrir. Réconciliez-vous avec votre passé. Réconciliez-vous avec votre passé. Glorifiez le Seigneur pour ce que vous êtes. Vous pourrez alors avancer sereinement dans la vie. Cela est douloureux, très douloureux, mais ce n'est pas en vous que vous trouverez la force d'y parvenir. La grâce de Jésus vous est offerte pour y parvenir. Mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus, disait saint Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 1. Rien n'est perdu pour vous. Dieu n'a pas modifié ses plans à votre égard. Jetez-vous dans ses bras et laissez-le vous consoler, vous guérir et vous restaurer complètement. Le roi David savait que lorsque Dieu prend une décision à l'égard d'une personne, aucune circonstance ne peut l'obliger à changer d'avis. Il savait que les plans du Seigneur sont définitifs, ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Psaume 33. Lorsque, sur ordre de Dieu, le prophète Samuel l'a oint pour devenir roi de Juda à la place de Saül, David ne s'est pas empressé de renverser le roi déchu pour prendre sa place. Bien que bon soldat, il n'était d'ailleurs encore qu'un jeune adolescent. Pourtant, il avait bien des raisons de le faire. En effet, animé d'une jalousie maladive à l'égard de David, Saül va essayer plusieurs fois de le faire mourir sans succès. David n'a pourtant jamais voulu tirer vengeance de cela. Il a eu plusieurs fois l'occasion de tuer le roi pour sauver sa propre vie. Mais à chaque fois, David a préféré prendre la fuite plutôt que d'attenter à la vie de celui qui, à ses yeux, restait toujours loin du Seigneur, le consacré du Seigneur. Patiemment, il a attendu son heure, laissant les choses se faire d'elles-mêmes, gardant toute sa confiance en Dieu. Et lorsque finalement Saül mourut, David attendait d'être intronisé comme roi de Juda depuis plus de 15 ans déjà. S'est-il alors empressé de monter sur le trône? Non et non. Il s'est tourné vers le Seigneur pour lui demander la conduite à tenir. Et Dieu lui a communiqué les plans à suivre. Vous pouvez lire cela dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 2. Beaucoup de personnes pensent pouvoir se forger leur propre destin en forçant la main de Dieu qu'elles trouvent trop lente à leur goût et pensent-elles indifférentes à leur sort. Dieu n'est pas indifférent à votre sort, mon frère, ma sœur. Il exécute patiemment ses plans à votre égard. Chaque chose viendra en son temps, selon les plans qu'il a établis lui-même. Soyez donc à l'image de Dieu, soyez patients, frères et sœurs bien-aimés. Nous allons marquer une pause avec cette prière. Et tous ceux qui ont été touchés par ce que je viens de dire, vous pouvez vous agenouiller pour recevoir cette grâce. Mais avant cela, je vous demande de libérer vraiment votre cœur. Si vous vous rappelez des événements de votre vie passée et qui vous ont blessé et qui causent encore aujourd'hui de malaise spirituel dans votre vie,
de blocage ou autre, sachez que vous avez encore un pas à faire. Le pardon, c'est-à-dire nettoyer son passé et dire que je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Dieu a voulu que j'existe et donc je suis. Dieu a voulu que je sois au monde et donc je suis venu. Et par là, ce que vous êtes aujourd'hui, vous le devez aussi à ceux qui vous ont mis au monde. Regardez comment vous êtes aujourd'hui. C'est vrai, certains vont dire, mais, écoute mon père, je souffre, mais non, il y a des personnes qui te qualifient, il y a des personnes qui t'apprécient, il y a des personnes à qui, lorsque tu parles, ils se sentent à l'aise. Voilà, tu es la merveille de Dieu. Tu es une créature merveilleuse de Dieu. Alors, à partir de cet instant, reçois la guérison. À partir de cet instant, guéris de toutes ces blessures de l'enfance. Et à présent, nous allons prier. Ceux qui peuvent s'agenouiller, s'agenouillent. Et vous allez répéter avec moi. Dieu notre Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te remercie pour la merveille que je suis, car je suis l'œuvre de tes mains. Pardonne-moi d'avoir si longtemps refusé de m'accepter tel que tu m'as créé, d'avoir souvent contesté tes choix et ta volonté. Aujourd'hui, j'accepte les circonstances dans lesquelles j'ai été conçu et suis venu au monde. Désormais, je veux me regarder avec tes yeux et m'aimer comme tu m'aimais. Guéris-moi de mon passé, de mes blessures intérieures. Donne-moi la force de me pardonner et de pardonner à tous ceux qui m'ont dévalorisé et m'ont empêché de me voir tel que tu me vois. Seigneur, je me confie en toi. Réalise pour moi tout ce que tu as prévu. Par Marie, l'Immaculée Conception, Reine de l'univers. Amen. Lumière féconde, Marie, prière du monde, Marie, notre force, Priez pour nous, Marie, notre force, priez pour nous, Marie, promesse pour l'homme, Marie, fontaine d'eau vive, Marie, notre source, priez pour nous, Marie, notre source, priez pour nous. Nous allons aborder à présent la troisième partie de notre conférence mariale. Et le thème, c'est Marie dans le plan de Dieu. Et troisième partie pour conclure ce thème. Frères et sœurs, sachez-le, quelle que soit votre situation, niveau d'études, genre, capacité naturelle, les tares que vous avez héritées de vos parents, les infirmités que vous traînez depuis votre naissance ou à la suite d'un accident, Dieu a besoin de vous. Il vous a créé et vous a façonné dans le sein de votre mère en vue d'une mission précise. Pour être qu'aux yeux des hommes et selon les critères humains, vous ne valez pas grande chose. Je dis bien, peut-être qu'aux yeux des hommes et selon les critères humains, vous ne valez pas grande chose. Que cela ne vous trouble pas outre mesure, car sachez-le, aux yeux de Dieu, votre Créateur, vous avez beaucoup de prix. Il vous fait confiance, comme jamais personne n'osera vous faire confiance en ce monde. Il vous fait confiance pour mener à bien la mission qu'il vous confie, pour exécuter l'œuvre qu'il attend de vous, pour trouver votre bonheur en le servant. Nous sommes tous invités, autant que nous sommes sur la terre, à venir travailler dans la vigne du Seigneur. Voici comment la Bible le dit. Le royaume des cieux est comparable, en effet, à un maître de maison
qui sortit de grand matin, afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans travail et il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans travail? » C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et remets à chacun son salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Vous pouvez lire cela dans Matthieu 20, versets 1 à 8. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis dans le Seigneur, fils et filles bien-aimés de Marie, cette célèbre parabole des ouvriers dans la vigne, encore connue sous le nom de la parabole des ouvriers de la dernière heure, nous raconte admirablement comment Dieu procède pour appeler les hommes à son œuvre. Il ne tient pas d'abord compte de leur qualification ou de leur diplôme, de ce que je pourrais appeler leur mérite. Non, Dieu ne discrimine pas, nulle part dans ce texte, il n'est précisé que Dieu appelait en fonction des critères. Tous ceux qu'il a trouvés à ne rien faire, il les a embauchés sans les évaluer au préalable, sans les faire passer par un test ou un entretien comme les hommes le font habituellement. Dieu procède différemment. Il n'a pas besoin d'évaluer, car les êtres humains sont son œuvre. Il connaît chacun d'eux par cœur et sait parfaitement de quoi chacun est capable, ce à quoi il peut être utile. Comme c'est merveilleux de constater qu'à la fin, Dieu rémunère tous les ouvriers au même salaire. Peut-être êtes-vous un ouvrier de la 11e heure. Peut-être que ce n'est que maintenant que vous entendez l'appel de Dieu alors que vous croyez être proche du terme de votre vie sur terre. Ne soyez pas triste. Bénissez le Seigneur et répondez à son appel. Il vous versera le même salaire qu'à ceux qui sont à son service avant vous. Vous hériterez avec eux du même royaume. Ne pleurez plus sur ces années passées loin de Dieu. Au contraire, réjouissez-vous de pouvoir enfin servir véritablement à quelque chose. Même s'il ne vous reste plus qu'un jour à vivre, vivez-le enfin pleinement pour le Seigneur. Ne vous demandez pas si vous serez à la hauteur. Voici ce que dit la Bible. Car c'est lui, Dieu, qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous engagions. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Dieu vous a créé en prévoyant qu'il pourrait un jour vous utiliser. Il vous a façonné en vue de l'œuvre qu'il avait d'avance préparée pour vous, afin que vous vous y engagiez. Laissez-vous simplement conduire par lui et vous accomplirez sa volonté. Lorsque le prophète Jérémie a entendu pour la première fois l'appel de Dieu, il a essayé de se dérober, pensant qu'il ne serait jamais à la hauteur de la mission que le Seigneur lui confiait. Voici quelle fut la réponse de Dieu. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Ne dis pas, je suis trop jeune. Partout où je t'envoie, tu y vas. Tout ce que je te commande, tu le dis. N'aie pas peur de personne. N'aie peur de personne. Je suis avec toi pour te libérer.
oracle du Seigneur. Nous trouvons ceci dans Jérémie 1, et versets 5 à 8. Alors, frères et sœurs, pensez-vous que le Seigneur a agi différemment vous concernant? Pensez-vous que ce n'est que maintenant qu'il se préoccupe de ce qu'il pourrait faire de vous? Non, c'est exactement le contraire. Il sait, depuis le début, à quoi vous pourriez lui servir. Il a prévu au moment où il vous façonnait dans le sein de votre mère, bien avant votre naissance. La vérité, c'est que ce n'est que maintenant que vous vous préoccupez de savoir à quoi vous pourriez être utile à Dieu. Faites-lui confiance et il vous montrera votre voie, votre mission. Faites comme Marie, entrez simplement dans le plan de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là et je bénis le Seigneur pour la merveille que je suis. Je bénis le Seigneur pour la merveille que tu es, mon frère, ma sœur. Toi qui m'écoutes en ce moment, sache que le Seigneur t'aime. Marie dans le plan de Dieu, c'est le thème que nous avons abordé aujourd'hui, qui nous a conduit donc à prier pour la guérison intérieure, pour les blessures d'enfance, pour les rejets que nous avons eus. Mais aujourd'hui, lorsque nous contemplons notre vie, lorsque nous voyons ce que nous réalisons, lorsque nous voyons ce que les autres disent de bien de nous, nous ne pouvons que bénir le Seigneur parce qu'il a voulu notre naissance. Même si nos parents, et nous pouvons le dire, dans leur ignorance, dans leur inconscience, n'avaient pas pensé à ce que nous allons devenir. Et entre-temps, devant les difficultés de la vie, parce qu'il faut le dire, et il faut aussi penser à cela, devant les difficultés de la vie, devant les peurs d'un lendemain meilleur, ont décidé peut-être de nous avorter, de ne pas vouloir notre naissance. Frères et sœurs, pardonne maintenant. Toi et moi, nous sommes concernés parce que Dieu nous a donné une nouvelle vie. Dieu nous a voulu avant notre naissance. Alors, je vous demande de guérir de ces plaies du passé. Regardez ce que vous êtes aujourd'hui et remerciez le Seigneur. Si vous avez eu à vivre des situations difficiles qu'on ne peut même pas narrer, sachez que c'est parce qu'il y a une mission qui vous sera confiée. C'est pourquoi le Seigneur vous a fait passer par ces événements. Et ne pensez pas que ces événements étaient malheureux, mais c'était des événements de formation pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Moi, je suis le fruit, le produit de ce que je vous dis. Et je bénis le Seigneur pour ce que je suis. Je suis né des parents très pauvres, à un âge très avancé. Mais voilà ce que je suis aujourd'hui. Donc je bénis le Seigneur. C'est vrai, ils ont accepté ma venue au monde. Et ils m'ont conduit, éducation après éducation, et aussi à travers différents événements de ma vie, pour être ce que je suis aujourd'hui. Et si je vous parle, c'est parce que je sais et je reconnais que Dieu, dans sa miséricorde, nous guérit et nous restaure lorsque nous lui faisons confiance. Chacun de nous a vécu certainement des événements du passé qui l'ont marqué, qui l'ont blessé à fond. Mais Marie, dans le plan de Dieu, nous enseigne aujourd'hui que nous sommes guéris parce que nous sommes la merveille de Dieu. Frères et sœurs, avec vous, je voudrais faire cette prière. Ceux qui peuvent fermer les yeux, s'agenouiller ou bien s'asseoir, prendre une position confortable, peuvent faire cette prière avec moi. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, je reprends la prière. Père éternel et bon, dans le précieux nom de ton Fils Jésus, je viens te remercier pour tous les talents que tu as déposés en moi. Oh, ce n'est que maintenant que je découvre jusqu'à quel point tu as besoin de moi. Pardon pour tous mes refus de te servir, de travailler pour ta gloire. Merci d'accepter de m'utiliser dans ton œuvre.
malgré mes limites et mes faiblesses. Merci de me faire confiance. Dis-moi ce que je dois faire et donne-moi la force de l'accomplir jusqu'au bout. Je veux, comme Marie, me mettre à ton service sans réserve. Je viens trouver ma joie dans ton service, dans le service de ton Église. Par l'intercession de Marie, notre Mère, Reine de l'univers. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite. Pour nous, Marie, notre force, priez pour nous. Marie, promesse pour l'homme. Marie, fontaine d'eau vive. Marie, notre source, priez pour nous. Marie, notre source, priez pour nous.